a tendance à fermer les yeux sur les choses qui nous dérangent, les choses qui nous mettent mal à l'aise, les choses qui nous font peur ou les choses qui nous dépassent. Mais est-ce que réellement fermer les yeux, ça va changer quelque chose? Est-ce que en dehors du malaise qui s'écourte pour nous, est-ce que ça apporte une solution? Est-ce vraiment la solution? Alors on va lire dans Matthieu 13, 15, une parole de Jésus. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc on voit que non, fermer les yeux, ce n'est pas la solution. Et sur quelles choses ferme-t-on les yeux et devrions-nous les ouvrir? Par exemple, sur ce qui est honteux et ce qui est mal, sur ce que Dieu n'approuve pas. Et il y a une histoire dans 1 Samuel 2, on voit Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Ce père-là était mécontent contre ses enfants, mais quand on lit la suite du texte, on voit que cette famille a été maudite parce que le père n'a pas vraiment ouvert les yeux et pris en considération la gravité des actes de ses enfants. Ses enfants faisaient des choses qui étaient abominables aux yeux de l'Éternel, mais cet homme a décidé de fermer les yeux devant la gravité des faits. Il a amoindri la gravité. Il a dit: Oh, c'est pas bien ce que vous faites, mais ça aurait été, c'était extrêmement grave et c'était punissable. Il aurait dû les corriger, il aurait dû sévèrement les reprendre parce que c'était très grave. Et parfois dans nos vies, il y a des choses qui sont mal autour de nous et parce que c'est notre famille, parce que c'est nos amis, parce que on n'ose pas parler, parce qu'on se dit bon bah peut-être que c'est pas si grave que ça, on va se taire devant le péché, on va se taire devant des choses que Dieu n'approuve pas, que Dieu déteste, que pour lesquelles Dieu a vraiment de la haine. Et nous, on ferme les yeux sur ces choses. Et cet homme a mal fait. Donc nous aussi, nous agissons mal lorsque nous faisons pareil. On ferme aussi quelquefois les yeux sur ce qui fait mal. On entend quelquefois des témoignages d'enfants qui ont été maltraités, qui ont été abusés, et puis ils vont dire ma mère était au courant de ce qui se passait, mais pourtant elle n'a jamais rien fait. Et on se demande mais comment ça se fait? Parce que quelquefois c'est juste plus facile de fermer les yeux, parce que ça fait mal, parce que c'est une situation d'échec, c'est quelque chose de trop douloureux à gérer, et certaines personnes vont décider de fermer les yeux devant ces souffrances, devant ces choses horribles, parce qu'elles ne savent pas quoi faire et parce que c'est juste trop douloureux. Et on se dit après coup, c'est tellement dommage. Pourquoi ne pas avoir pris son courage à deux mains et avoir défendu cet enfant qui était maltraité dans la maison et tout le monde était au courant? Aussi, on ferme les yeux sur les choses qui peuvent nous faire peur. Parce que si ça nous fait peur et si on ferme les yeux, on se dit je ne les vois pas. Et si je ne les vois pas, c'est qu'elles n'existent pas. Or, la foi n'ignore pas les choses. La foi ne ferme pas les yeux devant la montagne. Non, la foi confronte la montagne et la foi parle à la montagne et lui ordonne de se jeter dans la mer et la montagne se jette dans la mer. La foi se lève devant Goliath, affronte Goliath et terrasse Goliath. La foi ne ferme pas les yeux devant l'obstacle. Aussi, quelquefois, on peut fermer les yeux sur ce qui nous met mal à l'aise. Entre autres, la pauvreté. On voit un mendiant dans la rue, on voit des gens qui font la manche et on est mal à l'aise devant ces gens. Alors du coup, on décide de détourner le regard, on décide de les ignorer. Et la Bible nous dit dans Proverbe 28, « Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. » Donc lorsque nous voyons des personnes dans le besoin, dans la pauvreté, même si nous sommes mal à l'aise par rapport à ça, ne détournons pas le regard, donnons, soyons une source de bénédiction. Et aussi, on peut fermer les yeux sur l'état des perdus. De penser que les gens vont en enfer, que de penser que les gens vont être perdus pour l'éternité, quelquefois c'est gênant, ça peut être même angoissant de penser à ça. Alors on décide de fermer les yeux sur l'état spirituel des gens,
tout va bien, ils sont gentils, ça va bien aller, on a encore du temps pour pouvoir leur parler de Jésus, mais ces gens-là sont en train de se perdre. Et il y a une image qu'on a dans Luc 10, 30 avec l'histoire du Samaritain qui nous dit « Jésus reprit la parole ». Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. Il a fait un détour, il s'en est éloigné. Et la même chose, le Lévite a fait la même chose. Mais là, le Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, le Samaritain l'a vu. Il n'a pas fermé les yeux comme le prêtre et le Lévite, il est allé vers cet homme-là, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Nous devons avoir l'attitude du Samaritain, d'accepter de voir la misère spirituelle, d'accepter de voir que les gens sont morts spirituellement et de pouvoir leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile, même si ça nous rend inconfortable, même si on préférait quelquefois se cacher les yeux sur cette réalité, parce que c'est vrai, les gens qui meurent sans Jésus-Christ dans leur vie sont des gens qui sont perdus pour l'éternité. Et aussi, on peut fermer les yeux sur les choses devant lesquelles on se sent impuissant, comme le trafic humain, la pauvreté, la famine, des grands sujets d'actualité. On se dit, de toute manière, qu'est-ce que je peux y changer? Qu'est-ce que je peux faire? Et Néhémie, quand il a entendu qu'il y avait des brèches dans la muraille de Jérusalem, son cœur a été saisi, il a reçu un fardeau. Il aurait pu se dire, et qui suis-je pour pouvoir espérer reconstruire la muraille? Qui suis-je pour penser que je vais pouvoir faire quelque chose? Et pourtant, c'était le fardeau que Dieu mettait en lui. Et de la même façon, Dieu peut mettre un fardeau surnaturel en vous pour une cause sociale, une cause pour la justice, quelque chose de grand, quelque chose qui vous dépasse, mais c'est la manière dont Dieu veut vous utiliser pour changer le monde. Et si nous continuons de fermer les yeux sur toutes ces choses-là, nous ne contribuerons à rien parce que nous n'agirons pas, nous ferons comme si tout allait bien, comme si toutes ces choses n'existaient pas, mais ces choses existent et nous sommes la lumière du monde, nous sommes la solution pour ce monde, nous sommes ceux qui devons amener une solution, qui devons briller, qui devons parler de Jésus-Christ dans le monde. Donc arrêtons de fermer les yeux et heureux ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre aujourd'hui. Et alors soyez de ceux qui allaient répondre à cet appel et qui allaient ouvrir vos yeux pour voir réellement le monde comme Dieu le voit. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.